Covid-19 et des mesures contraignantes nécessitées par l'impératif de riposte nationale qui rendent difficile la tenue des réunions parlementaires, le Conseil a adopté l'ordonnance portant révision du Code électoral. Ce nouveau dispositif met en cohérence le Code électoral avec la nouvelle Constitution, notamment dans ses dispositions précisant les dates du premier et du second tour de l'élection présidentielle, ainsi que celles relatives à l'élection des sénateurs. Il apporte en outre, sur la base des délibérations de la concertation entre le gouvernement, l'ensemble des partis et groupements politiques, des sénateurs et la société civile, il apporte des innovations majeures qui se résument pour l'essentiel au point ci-après. L'institution du parrainage citoyen pour l'élection présidentielle, le relèvement du niveau de cautionnement à 50 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle, l'abaissement à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement, la suppression de la référence aux intérêts économiques et sociaux comme condition d'inscription sur la liste électorale et son remplacement par des critères plus objectifs se référant au domicile, à la résidence, au lieu d'inscription au rôle des contributions et au lieu d'immatriculation des Ivoiriens à l'étranger à l'effet de lutter contre la transhumance des électeurs. Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 ordonnances ainsi que leur projet de loi de ratification. La première est relative aux mesures fiscales dans le cadre du plan de riposte à la pandémie de coronavirus. La seconde porte exonération des droits et taxes de douane sur les équipements de santé, matériel et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Ces différentes mesures concourent à la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire national initié par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Elles traduisent la double volonté du gouvernement de garantir non seulement une meilleure prise en charge des malades et de consolider les efforts pour préserver la population de la propagation de la maladie, mais également d'apporter le soutien de l'État aux entreprises nationales sinistrées du fait des effets de la pandémie. Estimées globalement à 117,5 milliards de francs CFA, ces mesures comprennent la suspension temporaire du paiement de certains impôts, l'exonération totale ou la réduction partielle d'impôts et taxes et l'admission en charge des frais engagés dans la lutte contre la pandémie, notamment en matière de renforcement du système des soins et d'approvisionnement en médicaments et matériel de protection. Projet de décret. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant modification du décret du 23 mars 2020 instituant l'état d'urgence. Ce décret modificatif intègre, compte tenu de la complexité de la lutte contre la pandémie du Covid-19, la participation d'un plus grand nombre d'acteurs concernés des instances gouvernementales, administratives et militaires. Aussi, afin de consolider le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge des malades, il autorise les ministres compétents à déléguer aux autorités supérieures de la défense, de la police nationale et aux préfets de département tout ou une partie des pouvoirs que leur confère la mesure de l'état d'urgence. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la durée du couvre-feu. Compte tenu de l'impérieuse nécessité de renforcer et de consolider les mesures de riposte contre la pandémie liée au coronavirus, au regard du nombre croissant de personnes contaminées, ce décret proroge le couvre-feu instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 pour une nouvelle période de 15 jours allant du 8
au 24 avril 2020 de 21h00 à 5h00 du matin. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant total de 118,9 milliards de francs CFA, conclu le 3 avril 2020 entre l'Association internationale de développement, en abrégé AID, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du premier crédit d'appui aux réformes pour la croissance durable et inclusive. Cet appui budgétaire de l'AID est destiné à soutenir les réformes du gouvernement en matière de croissance durable et de gestion des ressources fiscales. Il apporte essentiellement sur le financement des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du développement de l'agroforesterie, de la production de cacao durable, de l'intégration des énergies renouvelables, de l'implémentation du système de paiement électronique des impôts et de l'identification des ménages éligibles à un traitement préférentiel dans le cadre de la branche d'indigence de la couverture maladie universelle. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret accorde une grâce collective et le second est relatif à une remise de peine. Le président de la République, faisant usage de son pouvoir de grâce, a accordé une remise gracieuse des peines privatives de liberté aux détenus condamnés. Cet acte d'humanité du président de la République, pris en vue de faire obstacle à la propagation de la pandémie du Covid-19, bénéficie à 1 millier de détenus pour ce qui concerne la grâce présidentielle et à 1004 détenus condamnés dont le reliquat de la peine est inférieur ou égal à 2 mois, s'agissant de la remise de peine, exclusion faite des personnes en situation de récidive, ainsi que celles détenues en exécution d'une condamnation pour les faits qualifiés, infraction militaire, crime, vol ou tentative de vol commis avec des circonstances aggravantes. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, sont nommés membres du comité consultatif du Conseil de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café, M. Koulibaly Idriss, M. Boti Bizoua, Mme Kouaglou Victorine. Au titre du ministère de l'Économie numérique et de la Poste, sont nommés membres du Conseil d'administration de la Société nationale de développement informatique, en abrégé SNDI, les personnes ci-après. M. Arthur Aloko, représentant le président de la République. M. Mebeti Dosso, représentant le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. M. Yen Toto Jean-Paul, représentant le ministre du Plan et du Développement. M. Kalo Mamadou, représentant le ministre de l'Économie numérique et de la Poste. M. Ouattara Fetigué, représentant le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. M. Seka Clément, représentant le ministre de la Fonction publique. M. Ouattara Claude Georges, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie. Et enfin, M. Thiedier Traoré, directeur du budget de l'État, représentant le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Au titre du ministère de la Communication et des Médias, sont nommés membres de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, en abrégé ACA, les personnes ci-après. Maître René Bourgouin, représentant le président de la République, président. Madame Carmel Mereb,
Représentant le président de l'Assemblée nationale, membre, M. Marcel Assier. Représentant le ministre chargé de la communication, membre, M. Bafetegue Sanogo. Représentant le ministre chargé de l'économie et des finances, membre, M. Arsène Konan Yao. Représentant le ministre chargé du budget, membre, M. Ibrahima Sissé, représentant les professionnels de l'édition, membres. Sont nommés membres du Conseil de l'Autorité nationale de la presse, en abrégé ANP, les personnes ci-après. M. Kone Samba, représentant le président de la République, président. M. Kwame Abo Faustin, représentant le président de l'Assemblée nationale. M. Bamba Amidou, représentant le ministre chargé de la communication. Madame Ouattara Momo Boyaga Hortense, épouse Seri, représentant le Conseil supérieur de la magistrature. M. Koulibaly Jean-Claude, représentant les organisations professionnelles de journalistes. M. Angwa Tché Victorien, représentant les organisations professionnelles de journalistes. M. Trabicha Lambert, représentant les directeurs de publication. M. Yao Kwaku Patrice, représentant les éditeurs de presse. M. Sermé Lassina, représentant les producteurs d'informations numériques. M. Asomoli Konan Télésphore, représentant les distributeurs de presse. M. Kamate Banwoma, représentant les organisations de défense des droits humains. Madame Ambanfo Sakia, représentant les agences conseils en communication. Madame Baflan Mandé Patricia, épouse Olouali, représentant les imprimeurs. Enfin, mesdames et messieurs, les divers. Dans le cadre de la solidarité nationale appelée par le président de la République et le gouvernement pour pouvoir faire face à la pandémie de coronavirus, la présidence de la République a contribué à hauteur de 200 millions de francs CFA sur le fonds qui est dédié pour le plan de riposte à la pandémie à coronavirus. Il en est de même pour le gouvernement qui s'est manifesté à hauteur de 100 millions de francs CFA. D'autre part, demain, jeudi 9 avril 2020, se tiendra une réunion du Conseil national de sécurité restreint sur les questions de santé. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 15 avril 2020. Mesdames et messieurs, nous venons ainsi de terminer le compte-rendu du Conseil de ce jour. Bien sûr, si vous avez quelques questions, je me rends disponible à cet effet. Mais je vous rappelle juste que je serai tout à l'heure dans les locaux du ministère de la Sécurité pour l'exercice quotidien de compte-rendu de situation. Je pourrai aussi répondre à des questions là-bas, si vous en êtes d'accord. De toute façon, il est 14h20. Mais vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le ministre. Fousseni Touré, Quotidien et Le Patriote. Ma première question est relative aux mesures générales concernant le décret sur la révision du code électoral. Est-ce qu'on peut avoir d'abord quelques informations concernant le relèvement de la caution? C'est monté à combien? Le parrainage également. Et est-ce que le gouvernement a parlé avec la situation du Covid, du calendrier électoral, notamment l'inscription sur la liste électorale, la tenue même de l'élection présidentielle et des élections générales? Est-ce que le gouvernement en a parlé? Enfin, ma dernière question, c'est sur la grâce collective et la remise de peine. Enfin, je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a des exceptions? Voilà, et le chiffre également que vous avez donné, juste avoir quelques précisions. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous vous souviendrez que c'est en 2016 que le peuple de Côte d'Ivoire a adopté par référendum la nouvelle constitution qui a été révisée en mars 2020.
Et dans le corps de cette nouvelle constitution, il nous a imposé effectivement la réforme du code électoral. Et cette réforme, telle que annoncée, vise à adapter le code électoral aux nouvelles dispositions constitutionnelles, à l'architecture administrative nouvelle. Vous vous souviendrez que dans l'ancienne constitution, il n'était pas inscrit le Sénat, donc c'est désormais chose faite dans la nouvelle constitution. Donc le nouveau code électoral intègre toutes ces différentes évolutions. Et je l'ai relevé dans mon propos, les nombreuses innovations qui apparaissent désormais dans la nouvelle constitution, qui s'appuient d'ailleurs, on l'a relevé aussi, s'appuient sur les résultats du dialogue politique qui a été mené par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pendant plusieurs mois avec tous les acteurs, tous les différents acteurs de la société civile, des partis politiques, des religieux, etc. Et donc, au titre des innovations, il faut relever, comme je l'ai dit, l'institution du parrainage citoyen pour l'élection présidentielle, le relèvement du niveau de cautionnement à 50 millions de francs CFA. Le débat était allé jusqu'à atteindre souvent 100 millions, 200 millions selon les différentes propositions des différents partis politiques ou membres de la société civile, mais l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, a préféré aller sur une moyenne jugée plus ou moins équitable, basse, qui est de 50 millions de francs CFA. Entre autres innovations dans ce code électoral, vous avez l'abaissement à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement. Il y a un autre aspect qui avait été adressé précédemment par le gouvernement à travers ses travaux via le ministère en charge de la femme, c'est la promotion des droits politiques de la femme qui est désormais mieux visible dans le nouveau code électoral par une meilleure représentation dans la constitution des listes à candidature pour les élections législatives, sénatoriales et locales. Vous avez aussi, entre autres innovations, la suppression de la transhumance telle que développée dans le corps de ce projet de loi. Vous avez aussi le cautionnement au Trésor, bien sûr, qui devra désormais être versé au Trésor, et l'interdiction qui est faite sous peine de sanctions, bien sûr, de la diffusion d'informations ou des résultats avant les résultats définitifs, sans oublier un certain nombre de dispositions très opérationnelles qui permettent à l'administration de bien fonctionner. Je l'ai dit, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'adoption de ce code électoral a pour l'essentiel vocation de nous amener à tenir les délais constitutionnels des élections, à tenir les élections dans le délai constitutionnel. Donc, vous comprendrez à travers cela l'ambition et l'objectif que nous nous fixons par rapport à la prise de ce projet de loi. Oui, l'autre question, c'était sur la grâce collective et la remise de peine, avoir les personnes concernées, les exceptions. Je reviens là-dessus, ne quittez pas, je retrouve le dossier. Oui, les exceptions, généralement, ce sont des exceptions qui sont liées à des crimes de sang, etc. Je l'ai relevé, les personnes qui ne sont pas concernées. Je vais vous parcourir les éléments détaillés de ces exceptions pour que vous en ayez la bonne appréciation. Donc, sont exclus globalement de ce décret les personnes qui sont condamnées de façon définitive pour des faits qualifiés tels que les infractions militaires, les crimes, les vols ou tentatives de vol commis avec au moins des circonstances suivantes. Et il y a une liste de circonstances en fait qui sont énumérées allant de l'homicide involontaire, le trouble à l'ordre public, etc. Il y a un certain nombre, il y a une liste, mais tout cela est prescrit par les articles 459
et 460 du Code pénal. Donc c'est en exécution de ces différents articles que l'exercice du droit, le pouvoir de grâce du chef de l'État s'est exécuté. Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. J'ai failli ne pas poser ma question, mais les choses restent encore floues dans la tête de nous qui devons informer le peuple de Côte d'Ivoire. Toujours au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, vous avez dit que le président de la République, par appui unanimité, a pris un décret portant grâce collective et remise de peine. On veut savoir si les détenus, on va dire les choses comme les gens entendent, pour Soro sont concernés, oui ou non, et les militaires qui ont servi sous Laurent Gbagbo en prison sont-ils aussi concernés, oui ou non, pour que nous puissions plus informer nos lecteurs. La loi elle est impersonnelle, elle ne présume pas de la culpabilité des différents individus. Et donc, je vous ai donné la base réglementaire de ces différentes décisions. Et si les personnes que vous citez ne répondent pas aux critères, bien sûr, ils ne seront pas bénéficiaires. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Monsieur le ministre, je voulais revenir un peu sur la question du processus électoral. Nous savons que nous sommes en pleine crise Covid-19. Et là, pendant que le gouvernement sensibilise les populations à rester à la maison, à limiter leurs déplacements, le constat aujourd'hui, c'est que l'enrôlement pour les CNI continue. Est-ce que vous ne craignez pas de pouvoir léser une partie des populations qui ne pourront pas participer à cette opération-là, puisqu'ils prennent des mesures par rapport à la situation? Merci. J'aimerais juste rappeler que la vie de l'État continue et dans le strict respect des dispositions recommandées par le comité d'experts en matière de santé. Et donc, bien sûr, dans les différents centres d'enrôlement, les agents ont été instruits pour pouvoir respecter les différentes modalités de distance entre personnes, etc. Toutes les dispositions sanitaires sont en vigueur dans les différents centres d'enrôlement. Donc, quand il y aura l'expression d'un risque particulier, le comité d'experts saura nous dire, orienter, conseiller au mieux le gouvernement par rapport aux dispositions à prendre qui seront forcément contraignantes. Mais pour le moment, nous pouvons continuer à faire vivre l'État de Côte d'Ivoire. Bonjour, Pierre Pinto de RFI. Je vais revenir sur les deux gros points du jour. Concernant la mesure du ministère de la Justice, une précision. D'abord, est-ce que ça concerne uniquement des condamnés, uniquement des prévenus ou les deux? Et quand exactement cette mesure entre-t-elle en vigueur? Concernant le code électoral, vous avez parlé du parrainage citoyen. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? À combien se monte-t-il? Quel pourcentage? Est-ce que c'est un pourcentage national ou par région? Voilà, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur le parrainage citoyen? Donc, votre question visait à comprendre si ça essaie de prévenir ou bien de condamner. Je pense avoir répondu à cette question parce que je l'ai dit dans l'exposé tout à l'heure. Les personnes dont les peines pour le reliquat de la peine à exécuter est inférieure ou égale à 2 mois, ce sont ces personnes qui bénéficieront de cette mesure de clémence dans le cadre de la remise de leur peine. Maintenant, la grâce collective s'apprécie comme on l'entend sur les personnes condamnées ou des prévenus, mais ça c'est à l'appréciation du président de la République. Relativement à votre seconde question, vous vouliez savoir si je n'ai pas trop bien compris que ça concernait quelle disposition particulièrement. Ah oui, les modalités opérationnelles du parrainage citoyen seront appréciées. Puis effectivement, vous avez raison, il y avait 2 modalités qui étaient en étude et il restera maintenant au ministère de l'administration du territoire de nous faire les propositions sur l'option définitive qui sera stabilisée. Mais bon, le principe de l'institution du parrainage citoyen a été accepté selon les propositions d'ailleurs de la société civile.
D'autres questions? Mesdames et messieurs, je vous remercie. Donc, rendez-vous au ministère de la Sécurité pour le point de situation quotidien. Merci beaucoup et bon courage. Lavez-vous les mains, respectez les mesures de distanciation. Voilà, c'est très important.